Bien sûr, dans crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Les gars, les faibles sont en train de péter un câble, sont en train de craquer. Je commence à recevoir des commentaires et des messages de personnes qui ne savent plus où ils en sont, qui sont en train complètement de péter les plombs, qui sont en train de paniquer. C'est assez drôle à voir. C'est aussi très souvent dans ce genre de cas qu'on est sur des zones basses de marché. Les gars, n'oubliez pas un truc très important quand vous investissez dans quoi que ce soit. Il faut que vous utilisiez de l'argent que vous êtes prêt à perdre. C'est la base de l'investissement. Si demain tout s'effondre, si jamais les 10 cryptos disparaissent, c'est une chose auquel je ne crois pas du tout. Évidemment que ça ne changera rien sur mon quotidien, j'aurais juste perdu un paquet de fric, mais peu importe les gars, ça ne m'empêchera pas de vivre comme je vivais avant. C'est vraiment très important, et de voir tous ces faibles qui commencent à laisser des commentaires un peu bidons, un peu pourris, parce qu'ils sont complètement frustrés, ça me fait assez marrer. D'ailleurs les gars, je les enlève directement, ça me fait drôle parce qu'ils déversent leur haine pour rien, et juste après ils se font complètement rect parce que je fais ce que je veux, je suis sur mes pages les gars. Donc déjà on part direct sur l'analyse du BTC, etc. On est assez stable en ce dimanche matin, on est à 16 700 $, on prend un petit 0,2%, c'est pareil pour Ethereum qui est juste en dessous des 1200 $. On a BNB qui nous fait un joli rebond, plus 4%. Il avait tellement morflé avec tout ce qui se passe du côté de Binance que c'est normal qu'il nous fasse aussi des jolis rebonds. On a Shiba aussi qui prend un joli 4% ce matin, mais c'est assez stable en ce dimanche. On a quand même Ton qui prend encore 7%. C'est assez impressionnant ce que nous fait cette crypto. C'est la seule qui ne souffre pas du tout du bear market, et surtout qu'elle est quand même 20e capitalisée à 3,8 milliards. Donc c'est quand même assez joli. Les gars, du côté du weekly, ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé. Il se passe pas grand chose pour l'instant. On n'a rien à se mettre sous la dent. Même pas un esquisse de W. Il faudrait qu'on aille faire un point un peu moins bas pour venir ensuite derrière casser les 18 361. Donc ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Mais c'est vrai qu'il se passe pas grand chose. On va passer directement sur le daily. Sur les daily, on est quand même sur une zone assez intéressante qu'on a pas mal travaillé par le passé, puisqu'on est en train de retester ce W. Je préconise toujours un petit rebond, alors un autre rebond et un rebond dans le rebond. Ceux qui regardent par exemple CMA avec les vagues d'Elliott, je suis assez d'accord avec lui. Je pense malheureusement que désormais, dès qu'on ira retester cette trendline juste ici, on aura un gros rejet. Donc sur le RSI, les gars, c'est ce que je surveille de très très près. J'ai pas cru à ce petit break, puisque je pensais qu'on serait un peu plus haussier, mais pour le coup il a fait vraiment office de c'est un indicateur qui a plutôt bien fonctionné. Donc je pense que si on arrive à faire un pullback dessus, ce sera très intéressant pour pourquoi pas se positionner en short. Du côté du long short ratio, il y a pas mal de gens qui essayent de buy the dip. On va voir où est-ce qu'on en est ce dimanche matin, presque midi d'ailleurs. Hop, on a quand même toujours cette majorité de personnes qui sont en longue à 66%, donc ça essaye de buy the dip les gars. Donc c'est assez moche, pour autant les fundings ils sont négatifs, donc ça veut dire que pour le coup on paye pour être en short. Donc ce serait aussi pas mal de faire un joli petit rebond. En tout cas c'est ce que je privilégie déjà, parce qu'on a le gap CME, puisqu'on a clôturé à on va aller voir directement sur le graphique, c'est plus parlant. On a clôturé donc vendredi à 16 775, et ce matin on est à 16 000. Il n'y a pas grand chose, il y a un tout petit gap à aller chercher, il y a à peine 75 $. Il y en a qui aiment bien le jouer, mais pour le coup c'est pas grand chose, faudrait mettre des gros leviers, et en ce moment les gars je vous conseille vraiment pas de le faire pour le coup. Et je suis repassé plutôt bearish, ça fait un petit moment que je le suis, mais c'est juste que j'attendais avoir un peu plus de rebond, ça n'a pas été le cas. C'est pas grave, c'est la vie. Du côté du Max Pain, on a 16 750 demain, donc on est vraiment dans les clous. Pareil pour après-demain. Et le 23 décembre, on est à 17 500. Est-ce qu'on aurait ce magnifique rebond? Pourquoi pas? Et surtout, les gars, je garde en tête les 19 000 $ pour la fin d'année. J'aimerais vraiment voir ce que ça va donner. Ce que je voulais vous parler aussi, c'est la Bitcoin dominance. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé, mais il se passe à peu près ce qu'on avait prévu. Attends, c'est pas du tout celui-là, il est là. Et regardez ce magnifique W qu'on est en train de faire. Donc vraiment, ça prouve qu'on est dans un magnifique bear market. Regardez ce joli W qu'on a fait ici. On a même été chercher les stops qu'il y avait juste au-dessus. On va passer en weekly. Mais c'est vrai que cette Bitcoin dominance, elle est vraiment très très sympathique. Malheureusement, je pense qu'on n'arrivera pas à repartir en bull run tant qu'on n'aura pas été chercher un petit peu plus haut. On se fait quand même rejeter par la moyenne mobile 50, c'est assez intéressant. Mais les gars, vraiment très très grande prudence pour le moment. On a le dollar aussi qui nous fait des jolis rebonds. Vous voyez juste ici, on est en train de récupérer les 105 points. Je pense même qu'on pourrait monter jusqu'aux 110 points. En tout cas, c'est ma target pour enfin repartir en tendance haussière du côté des assets à risque. Mais ça peut prendre un peu de temps. On est vraiment dans un bear market assez costaud. Aussi, preuve qu'on pourra avoir un joli rebond, c'est Asiatique qui nous partageait ça ce matin. On a des jolies liquidations juste au-dessus des 17 000 $ jusqu'aux 17 200 environ. Donc ce serait pas mal d'aller chercher ces petites liquidités, les gars. Mais attention, comme d'habitude, grande prudence.
pense, et surtout pour les gens, tous ceux qui s'énervent, c'est assez intéressant, cette courbe de Wall Street hein, qui est ancestrale, et est-ce qu'on est sur cette zone où les gens sont complètement énervés et qui disent pourquoi le gouvernement a laissé ça arriver, etc. Est-ce qu'on est sur cette zone ou est-ce qu'on est un peu plus embarqué dans le bear market avec la dépression I'm an idiot? Je sais pas les gars, pour l'instant c'est un petit peu tôt pour le dire, mais c'est vrai que malheureusement si on est là, on pourrait avoir un bear market qui pourrait se prolonger assez longtemps. De toute façon on a pas mal d'informations, d'indicateurs qui nous diront ce qui se passe, mais c'est vrai que la macroéconomie c'est ce qu'il faut regarder en ce moment. Voilà les gars, vous savez tout, passez un très très bon dimanche, bonne finale à tous les Français. J'espère qu'on va ramener la coupe à la maison. Passez un très très bon dimanche et salut.